qu'est-ce que vous faites dans la vie? Danseuse. Hein. Nue. Ah. Ne soyez pas agressive. Je suis pas agressive, je précise. Pigalle, 22h, la nuit s'ouvre. Claire, Isabelle, Nati, elles sont 40 qui de boîte en boîte, de quart d'heure en quart d'heure, mènent la ronde des striptease à 15 francs. À Pigalle, loin de Pigalle, Claire, Isabelle, Nati. C'était la fin de l'époque de la guerre, on n'avait pas beaucoup d'argent. J'ai appris qu'on cherchait des danseuses à Tabarin. Je me suis présentée. Vous aviez quel âge? Oh, presque 14 ans et demi. Et puis, j'étais engagée. Alors, le jour, j'allais en classe. Le soir, j'allais danser. Ma mère venait me chercher. Et puis un jour, je me suis retrouvée nue sur la scène du Mayol. J'ai jamais été aussi misérable dans ma vie que ce jour-là. Il y a combien de temps que vous faites ce métier? Et bien, n'est-ce pas? J'avais décidé qu'à 30 ans, je m'arrêterais. Je ne savais pas que c'était 30 ans de métier. Je crois que c'était 30 ans d'âge. Maintenant, ça va bien faire 30 ans de métier que je fais ça. J'ai commencé comme danseuse. Et puis, un peu moins de danse. Claire, vous me parliez de cette gêne que vous aviez la première fois, de cette terreur. Elles ont disparu? Vraiment, non, ça n'a pas disparu parce que généralement, quand on va dans une nouvelle boîte, c'est toujours une nouvelle découverte. C'est idiot à dire, hein, parce que c'est vraiment mineur le striptease. C'est n'importe quoi, ou à peu près. Il vous arrive de faire votre numéro pour une personne? Souvent. Bien souvent. Quand je vois une lueur de sympathie, je m'y accroche comme à une bouée de sauvetage. Parce que vraiment, il y a des fois, j'ai une misère. La nuit va être dure et l'argent est cher cette année. Alors, chose délicate, je vais mettre les fossiles. Parce que je les vois même pas. Ah, il y a une chose aussi, je suis vachement miro. Ça aide. Est-ce que vous avouez dans la vie votre métier? Est-ce que vous dites je suis stripteaseuse? Oui, parce que je sais pas mentir, je sais pas improviser, je sais pas mentir, alors qu'est-ce que vous faites dans la vie? Danseuse. Hein. Nue. Ah. Ne soyez pas agressive. Je suis pas agressive, je précise. En définitive, je crois que... On croit que je suis agressive et je suis pas tellement. Bon, enfin, normalement, quoi. Normalement névrosée. Et quelle est la réaction des gens à ces mots de danseuse nue? Ça dépend de leur éducation. Il y en a beaucoup qui sont tout simplement polis. Mais maintenant, ça va mieux quand même. Avec l'âge, ils se demandent comment j'y arrive. Comment je fais, mais... Au départ...
Est-ce que vous avez des regrets par rapport à quelque chose que vous auriez souhaité, justement, petite fille, jeune fille? Regrets, oui, certainement. J'aurais aimé avoir du talent, avoir le courage de travailler, de faire une carrière artistique plutôt qu'une carrière de street. Enfin, une carrière. Oui, ça m'a fait vivre jusqu'à présent. Ça va encore me faire vivre pendant quelques mois, quelques années, quelques semaines peut-être. Demain, on ne sait pas. Peut-être tous aller au charbon ailleurs. Mais ça m'a permis de gagner honnêtement ma vie. Honnêtement, pour moi. Je n'ai jamais tué, j'ai jamais volé, j'ai jamais fait quelque chose de vraiment moche à qui que ce soit. Je pense que j'ai mené ma vie tranquille. J'ai pas fait un bien immense, mais j'ai pas fait de mal. C'est déjà une bonne chose. Alors, dans ce contexte, je n'ai pas honte. Est-ce qu'au-delà du fait que ça vous permet de gagner votre vie, est-ce que vous y trouvez un plaisir à faire ces numéros chaque soir? Je le fais le mieux que je peux. Comme je fais le mieux que je peux, ça va. C'est pas le pied, mais enfin parfois ça y arrive, parfois j'arrive à croire que je suis pas dénuée d'intérêt sur une scène. Alors c'est chouette. Pour débuter cette merveilleuse seconde partie, une sœur à moi absolument incomparable. Elle est jeune, elle est jolie, elle est riche, elle est aimée. Je me demande ce qu'elle fout ici dans des conditions pareilles d'ailleurs. Elle s'appelle Claire Nevers. Pourquoi vert? Eh bien, parce que le vert est tout simplement la couleur de l'espérance. Mais oui, madame. Voici donc pour vous ce soir Claire Nevers, la plus émouvante, la plus charmante, la plus typique des gigolets. Il y a combien de temps, Isabelle, que vous faites ce métier? 3 mois. Vous avez quel âge? En 20 ans, au mois de février. Et comment vous avez commencé? Oh, comme ça. Hein.
qu'il fallait que je gagne un peu d'argent au début, alors il fallait que je fasse quelque chose. Hein. Avant, vous alliez en classe? Non. À un moment déjà que j'ai quitté l'école. À quel âge? Oh, à 15 ans, 14 ans à peu près. Et là, il a fallu que vous gagniez votre vie et vous avez décidé d'aller faire du striptease. Non, c'est pas venu tout de suite. Hein. J'ai fait un peu de gala comme ça. Puis après, j'ai fait la régie. Et puis, comme la boîte où je travaillais, ça fermait, j'étais bien obligée de gagner ma vie. Hein. Alors, j'ai fait ça. Et vos parents, comment ils ont réagi? Oh, ils me font confiance. Nous allons permettre de danser pour quelques instants grâce à Jean et ses merveilleux musiciens. 10 minutes. Alors la première fois que vous avez fait votre numéro, ça s'est passé comment? Oh là là, j'ai une de ces peurs. Ça impressionne vraiment hein, quand même de passer sur scène comme ça, tout le monde vous regarde. Vous pensiez quoi? Vous pensiez quoi des gens qui étaient devant vous? Oh. Moi, personnellement, je pensais que j'étais un peu ridicule, tout ça. Alors, moi, je pensais pas pour les autres, je pensais plutôt pour moi. Ça fait un peu peur, hein, ça impressionne. Hein. Et maintenant, aujourd'hui? Oh, ça va, c'est la routine. Hein. C'est toujours la même chose. Hein. Vous habitez où? À 30 km de Paris à peu près. Tremblay-les-Gonesse. Alors vous partez une heure avant de chez vous? Ah oui, au moins. Il faut Vous quand même venez 40 minutes de trajet. Et le temps que je me réchauffe un peu dans la loge et puis je me maquille. Il faut moins 10 minutes. Il me faut quand même 5 minutes pour me maquiller, préparer mes affaires, tout. Puis me réchauffer et tout. Parce qu'il fait froid putain en ce moment. Et ensuite de boîte en boîte, vous allez comment? Vous faites tous les trajets à pied, vous galopez? C'est dans le même circuit? Non, sur Pigalle c'est à pied, mais à l'extérieur c'est un... Moi j'ai ma mobilette. Hein, alors, Et à quelle heure vous terminez? Mon dernier passage c'était 3 heures. Et à 3 heures, vous reprenez votre mobilette? Voilà, et puis je m'en vais. C'est le meilleur moment, je crois. C'est quand on finit. Vous voyez parfois des anciennes amies, des amis d'école? Non, je suis... Non, pas du tout. Et les amis que vous avez maintenant savent toutes que vous faites ce boulot? Bah, je les vois plus alors. Donc, ils le savent pas. Hein. De toute façon, même si je les verrais, je leur dirais pas, hein, tant que possible. Parce qu'ils s'imaginent, si je dis que je suis stripteaseuse, ils vont dire oh c'est une fille facile et tout ça. Non, je préfère pas, je préfère dire carrément je suis une danseuse et puis c'est tout. Vous croyez que dans la tête des gens, l'image du striptease, c'est lié à la prostitution et tout ça? Oh oui. C'est ça. Finalement, est-ce que quand vous regardez comme ça, vous faites depuis 3 mois ce métier, est-ce que vous auriez envie de faire autre chose? Oh oui, si j'avais possibilité de faire autre chose, je le ferais, oui. Quoi? Disons que je ferais toujours danseuse, mais pas dans le strip. Si je pouvais me situer dans un truc, je sais pas, faire danseuse dans une revue ou un truc comme ça, je le ferais. Hein. C'est le fait de vous mettre nue toute seule comme ça devant des gens? Non, mais
faut aimer. Hein. Le strip, faut aimer. Et quand vous étiez beaucoup plus jeune, quand vous étiez petite fille, vous aviez envie de faire quoi? Bah, j'ai toujours fait de la danse, hein. Depuis toute jeune. Hein. D'ailleurs, je voulais vraiment rentrer dans une revue. Je voyais ça grandiose. Et puis en fin de compte, j'ai fait comme tout le monde. J'ai fait le strip et c'est tout. Hein. C'est pas facile hein, de trouver du travail. Une sœur à moi absolument adorable. Elle est jeune, elle est blonde, elle est très jolie, elle se déshabille avec une grâce infinie. Elle a un des plus charmants noms qui soit. Elle s'appelle Isabelle. Isabelle! Every time you see us walking down the street, anything tonight with us will be a treat. Don't hesitate, you know we like to dance and laugh but can't stay out too late. Cause the daddy keeps a check on us, and when we drink he makes a fuss. We're only 30 now, that makes us champagne. If you're not afraid to take a great big chance, and your arm will make a looking for romance. Comment ça se passe aujourd'hui, Nati, vos conditions de travail? Oh, elles sont très mauvaises. Très mauvaises. Très mauvaises parce que, d'abord, du fait qu'on est très très peu payé, alors on est obligé d'en faire beaucoup. Pour en faire beaucoup, il faut faire des petits numéros. Des petits numéros qui durent 4-5 minutes. Alors, voilà. Vous êtes payé combien? Écoutez, il y a toutes sortes de prix. Vous avez le strip à 10 francs et puis le strip à 40. Alors, ça dépend. Ça dépend des boîtes, ça dépend des filles, ça dépend de beaucoup de choses. Puis ça dépend aussi de l'intelligence du patron. Parce qu'en fait, si une fille fait un strip à 10 francs, il est évident qu'elle en fera pour 10 francs. C'est déjà trop. Est-ce que dans la vie aussi, vous êtes stripteaseuse? Je veux dire, est-ce que vous avez honte parfois de votre métier? Bon, alors moi je vais vous dire, j'ai fini d'aller où, hein? Ça c'est un problème, hein? Parce que vous dites à quelqu'un, vous faites du striptease, on va vous regarder d'un salaire. Vous comprenez? Je ne sais pas pourquoi. Parce que, vous savez, une stripteaseuse est aussi honnête qu'une femme de ménage. D'abord, regardez, les femmes de ménage, elles sont plus payées à l'heure. Elle est aussi honnête qu'une femme de ménage, ou qu'une bureaucrate, qu'une secrétaire, un employé de banque, n'importe. Mais les gens, vous allez dire à quelqu'un, tiens, moi je suis chez Madame Claude. Vous êtes chez Madame Claude. Ah, ils auront presque du respect pour vous. Vous dites que je suis stripteaseuse. Oh, ils vous regardent comme ça. Hein.
Peut-être parce qu'on gagne moins d'argent que les filles qui sont chez Madame Claude. Je sais pas, il y a un problème là. Mais il y a une espèce de barrière. Les gens, vous êtes stripteaseuse. D'abord, en fait, on le dit pas. Hein. On dit on est danseuse. Moi, je dis rarement que je suis stripteaseuse. Si on me dit, ah, vous faites du nu aussi, ah oui, je dis oui. Alors là, je me mets à l'aise. Mais sinon, je n'ose pas affronter les gens en disant oui, je suis stripteaseuse. Dans la vie, dans la rue. Je sais pas, à la sécurité sociale ou à la banque, je n'oserais jamais dire que je suis une stripteaseuse. C'est ridicule parce que je ne fais rien de mal. Hein. Et face à vos proches, je veux dire à vos parents. Alors oui, là, il n'en est pas question de leur dire. Hein. Pas du tout. Non, parce que les gens ne comprennent. Mes parents, c'est les gens, ils ne comprennent pas. Est-ce que ça a été un problème ou est-ce que ça est parfois un problème face à des hommes qui sont dans votre vie? Est-ce qu'il y en a qui n'acceptent pas? D'abord, j'ai eu très peu d'hommes dans ma vie et le peu que j'ai eu, ils ont accepté, oui. Ça ne les a jamais gênés? Ça les a pas gênés parce que le premier, c'était mon mari, il était bien content, ça lui permettait de manger. Alors ça n'a jamais gêné. Ah non, au contraire. Oui, c'est vrai. Non. Ça l'a gêné une fois qu'on a divorcé. Ça l'a gêné. Mais avant, c'est marrant, ça ne le gênait pas du tout. Voilà. Vous êtes seule et ça vous pose pas de graves problèmes? Pas du tout. Ça m'en poserait si j'étais avec quelqu'un. Pas du tout. Parce que... ça me pose pas de problème parce que je vais essayer maintenant de m'organiser pour l'avenir, vous comprenez? Pour quand je ne pourrai plus faire du striptease, si je n'ai... quand je pourrai plus faire de striptease, j'aimerais bien avoir acheté des petits appartements comme ça, que je louerais. Et j'aurais un petit revenu, vous comprenez? Moi, d'ici demain, je suis estropiée, qu'est-ce que je fais? Ou je suis défigurée, ou il manque une jambe, qu'est-ce que je vais devenir? Alors, je suis obligée de faire attention, hein. Je suis obligée. Parce que j'ai jamais fait attention jusqu'à présent, alors maintenant je suis obligée. Hein. Et c'est pour ça qu'il vaut mieux être seule, en fait, vous voyez, parce que on fait vraiment ce qu'on veut de son argent, on dépense ou on dépense pas. Enfin, moi, je suis très heureuse comme ça. Vous allez me dire évidemment qu'une blonde, ce n'est pas rare, et bien si, parce qu'elle est blonde intégralement. Partout. C'est pas non plus extraordinaire. Seulement ce qui est extraordinaire, c'est qu'elle est espagnole. Or, en principe, les Espagnols sont brunes. Très rares les Espagnols blondes. Eh bien, voici la plus blonde de nos Espagnols. Voici Natividad. Viens, ma chérie, viens. Viens vite, ma biche.